C'est souvent au moment de la séparation que le vrai visage d'une personne apparaît. Pas quand tout va bien, pas quand les mots sont doux et que l'attachement semble solide. Mais quand le lien se fissure, quand l'ego est touché, quand l'autre ne nous appartient plus. À cet instant précis, les êtres humains se révèlent. Et presque toujours, ils se divisent en 3 catégories. Première catégorie, ceux qui comprennent. Il y a d'abord ceux qui comprennent, ceux qui acceptent que l'être humain est instable, que la dunya ne promet rien, que rien n'est garanti, ni l'amour, ni l'amitié, ni même la proximité des cœurs. Ils ressentent la tristesse, parfois l'incompréhension, parfois même l'injustice. Mais ils ne cherchent pas à contrôler, ils ne cherchent pas à dominer, ils ne cherchent pas à salir ce qui a existé. Ils partent avec retenue, avec dignité. C'est ainsi que se comportaient les salafs. L'imam Malik, rahimahullah, disait « Toute parole peut être acceptée ou rejetée, sauf celle de l'homme qui repose dans cette tombe. » En montrant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on quittait son avis, il ne quittait pas le respect. Il acceptait la séparation des positions sans séparer les cœurs. Et puis il y a la deuxième catégorie, ceux qui luttent avec une estime d'eux-mêmes fragile, ceux qui prennent tout contre eux, qui accusent, qui s'emportent, qui transforment la douleur en colère et la séparation en rancune. Ils ne quittent pas vraiment, ils partent fâchés, blessés, rancuniers, en laissant derrière eux des reproches et du bruit. Les salafs craignaient cette réaction plus que l'erreur elle-même. Saïd ibn al-Musayyib, lorsqu'un débat s'envenimait, se levait simplement et quittait l'assemblée. Sans provocation, sans dernier mot. Il savait qu'insister, c'était nourrir l'ego, et que préserver le cœur était plus précieux que gagner une discussion. Et puis il y a la troisième catégorie.